Cet extrait est daté du 7 mai 2012 et explique de manière générale les projets Zones et familles pro-études. Donc, les projets pro-études, c'est avant tout une grande mobilisation citoyenne sur la persévérance scolaire et sur l'éducation. C'est une mobilisation qui a deux volets. Le premier volet s'appelle Zone pro-études et cible les entreprises et les organisations, avec ou sans élèves employés. Donc, que l'on soit un travailleur autonome, une PME ou une très grande entreprise, que l'on ait ou non à notre emploi des élèves, le programme Zone pro-études vise à offrir une manière pour les entreprises et les organisations d'afficher une valeur qu'ils ont dans leur projet d'affaires, c'est-à-dire la valeur de l'éducation et de la persévérance. Le principe derrière Zone pro-études, c'est vraiment de signer un contrat social avec l'école, dans lequel le partenaire s'engage à respecter des clauses qui favorisent la conciliation études-travail. Donc, faire en sorte que nos jeunes, dans notre région, aient vraiment tout ce qu'il faut pour bien réussir leurs études et compléter un diplôme qualifiant. Donc, je mets beaucoup l'accent sur le diplôme qualifiant parce que dans notre région, il y a beaucoup d'alternance études-travail. Donc, c'est pas nécessairement le DES traditionnel, mais d'aller chercher un diplôme qualifiant. Voilà. Donc, ça, c'est le volet Zone pro-études. Qu'est-ce que ça demande à une entreprise? Ben, c'est de signer le contrat avec l'école, d'afficher la vignette Zone pro-études bien en vue dans son entreprise, et d'informer et d'appliquer au quotidien là, les bonnes pratiques de conciliation études-travail. Notre programme ne force pas les entreprises ou n'impose pas de limite d'heures de travail. Il y a plusieurs programmes au Québec qui imposent la limite du 15-16 heures. De notre côté, on recommande fortement de ne pas dépasser 15 heures, mais on parle surtout aux entreprises de dire, regardez l'élève qui est devant vous. Cet élève-là, quelles sont ses notes, c'est quoi son style. On a des exemples d'élèves qui travaillent 30 heures et qui ont 98 de moyenne, et d'autres qui travaillent 6 heures et qui passent pas. Donc, il faut vraiment regarder qui est devant nous et utiliser notre bon jugement et utiliser pro-études comme étant un bon prétexte de discussion entre l'élève, l'employeur et les parents. Donc, c'est le volet Zone pro-études. Le deuxième volet, c'est famille pro-études. C'est le même principe, mais on s'adresse dans ce cas-ci aux familles avec ou sans enfants. Donc, finalement, on vise tout le monde. Les grands-parents, les élus, les enseignants, les enseignantes. Et un fait important, c'est que Famille pro-études cible les 0-20 ans. Donc, on travaille autant avec les CPE, avec le CLSC qu'avec l'école d'éducation aux adultes, ceux qui retournent à l'école. Famille pro-études, c'est le même principe. On signe un contrat social avec l'école et dans le contrat, il y a des clauses où le parent ou la famille pro-études s'engage à mettre en place des conditions qui vont favoriser la réussite scolaire des enfants et des adolescents. Par exemple, de ne pas justifier des absences non motivées, de travailler dans le même sens que les éducateurs et les enseignants, etc., etc. Les bénéfices pour la famille pro-études, c'est de faire partie d'une grande communauté de familles pro-études. En mai 2012, on est plus de 1500 familles. C'est un réseau qui est sur le web. Et les familles pro-études reçoivent plusieurs fois par année l'infolette Famille pro-études. Et cette infolette-là met en valeur des outils de persévérance et des outils qui permettent de mieux s'informer, de mieux agir et de mieux encourager les 0-20 ans dans notre région. Donc, voilà, vraiment, c'est la manière que je l'explique en général, là, les deux volets de Zone et famille pro-études.